Et donc aujourd'hui, nous allons voir la suite dans Matthieu chapitre 9, verset 35 et le début du chapitre 10. Derrière Jésus, vers la moisson. Prions. Éternel, donne-nous de saisir pleinement ce texte. Du quoi devons-nous annoncer et également du comment devons-nous le communiquer. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc nous allons le lire sous peu. Jésus-Christ regarde la foule. Et au-delà du bruit, il discerne des brebis sans berger. Son regard va transpercer. Son cœur n'est pas tiède, il est ému de compassion dans ses entrailles. Et la compassion de Dieu se met en mouvement. Elle va sortir et elle va agir. Voilà une clé de compréhension. Ce n'est pas nous qui commençons, c'est Jésus-Christ qui commence son œuvre en nous. Il voit mieux que nous. Il aime plus que nous. Et il agit même avant nous. Tout commence quand Jésus voit, est saisi de compassion pour son peuple et agit. Alors aujourd'hui, nous ne parlerons pas d'une stratégie humaine pour faire des adeptes. Nous parlons du berger qui vient chercher les siens, comme l'avaient annoncé Ézéchiel et Moïse. Nous pouvons en faire une courte prière. Seigneur, donne-moi tes yeux pour voir. Seigneur, brise mon indifférence. Et Seigneur, envoie-moi vers quelqu'un cette semaine, cette année. Donc comment ce berger agit-il? Il appelle, il envoie et il récolte. Je vous invite à vous lever pour lire les Saintes Écritures. En Matthieu chapitre 9, verset 35, et ça va être jusqu'au chapitre 10, verset 15. Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Il enseignait dans les synagogues, prêchait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. À la vue des foules, il en eut compassion, car elles étaient lassées et abattues comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le Seigneur de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Puis Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le péager, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon, le Cananite, et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Tels sont les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné les recommandations suivantes. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. En chemin, prêchez que le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux et chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne prenez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni sac pour le voyage, ni 2 tuniques, ni sandales, ni bâtons, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Dans quelque ville ou village que vous entreriez, informez-vous. S'il s'y trouve quelqu'un qui soit digne de vous recevoir, et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez. En entrant dans la maison, saluez-la, et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle, mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. En vérité, je vous le dis,
Au jour du jugement, le pays de Sodome et Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Amen. Je vous invite à vous asseoir. Alors, c'est intéressant, vous avez vu l'écho du dernier passage. Il y avait une lecture qui parlait également de ce jugement qui sera plus sévère vis-à-vis de ceux qui refusent la parole de Dieu. Donc le fil biblique est clair dans le texte. Israël connaît des bergers infidèles. Jésus arrive et l'Éternel, donc qui est venu en personne, le berger promis, guérit, rassemble, protège, nourrit. Il accomplit ce que Dieu annonce. Jésus se tient comme le nouveau Moïse. Il établit les 12 et leur confie autorité et mission. Et il y a 4 verbes que nous allons voir un peu plus tard qui tracent l'itinéraire de ce royaume. Il s'agit du quoi ? Du contenu de notre mission. Il nous est dit au verset 8, guérir les malades. On voit que Dieu visite la souffrance, ressusciter les morts. Dieu affronte l'ennemi ultime, la mort, et fait ressusciter des vies. Purifier les lépreux. Dieu réintègre les exclus dans la communion. Chasser les démons. Dieu libère des chaînes invisibles. Puis Jésus déploie, dans les versets 1 à 15, le comment de la moisson. Comment procéder pour récolter les champs blancs. Maintenant que l'histoire est posée, posons-nous cette question, et nous aujourd'hui, entrons-nous dans ce quoi et dans ce comment? Qu'est-ce que signifie être l'Église? Regardons également la typologie en la laissant parler. Moïse annonce en Deutéronome 18,15 « L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. » Et Jésus se présente comme ce nouveau médiateur qui n'abolit pas la loi comme nous avions vu quelques semaines auparavant, mais il est enseignant sur la montagne en Matthieu 5, avec une autorité qui étonne les foules. Et dans le désert, Moïse prit Josué, sur qui était l'Esprit, et posa ses mains sur lui pour qu'il fasse sortir et entrer l'assemblée. De même, Jésus établit les 12 apôtres. Leur autorité leur est donnée, n'est pas autonome. Et le fil des 12 remonte très loin dans le temps. Les fils de Jacob furent 12. Et Moïse érigea 12 stèles au pied de la montagne. Jésus recompose ce symbole. 12 apôtres, assis pour juger les 12 tribus d'Israël, fondement de l'Église. Et enfin, une autre typologie là, qui sort directement du texte, c'est qu'il y a un passage d'Ézéchiel qui est cité. Ézéchiel dénonce les bergers qui se paissent, qui se nourrissent qu'eux-mêmes. Donc ils prennent l'argent pour leur nourriture à eux, mais ils ne nourrissent pas le troupeau. Mais Dieu promet, moi-même, je paîtrai mes brebis, je chercherai la perdue et je panserai le blessé. Déjà, c'était annoncé dans Ézéchiel 34. Et donc en Jésus, le berger divin vient en personne accomplir cette promesse. Et donc, il est en train de dire que nous sommes l'Église d'un exode nouveau, conduit par le prophète promis, guidé par des Josué multiples, rassemblés en 12 et soignés par le berger divin. Derrière Jésus pour le peuple vers la moisson. Vous vous souvenez, il y a la sortie d'Égypte et ensuite il y a Josué qui va à la conquête de Canaan, de la même manière. L'Éternel nous fait sortir de nos vies impures, nous fait passer par l'eau, et nous allons également à la conquête de ce monde.
Et j'aimerais que vous ayez les yeux ouverts sur cette guerre spirituelle. Elle commence au ciel et se reflète sur la terre en nous. Là-haut, le trône commande, l'agneau règne, les myriades d'anges se tiennent en ordre. Et ici-bas, la parole de Dieu sort, l'Esprit ouvre les cœurs et l'Église avance en colonne. Le roi perce la ligne et désarme les puissances. Et la prière des chrétiens, ta prière monte comme un encens et le feu dont Dieu manifeste. Alors on voit les œuvres du royaume, ce qui saigne est guéri, ce qui gît à terre est relevé, ce qui est dehors est réintégré, et ce qui est lié par le diable est délivré. Le ciel ouvre et la terre suit. Le Christ commande et les anges encadrent. Et nous marchons tous ensemble, cette armée céleste et terrestre, vers la moisson. Le roi nous donne l'axe de la conquête. Guérir, relever, réintégrer, délivrer. Donc ces 4 tâches que le berger a déjà accomplies dans le chapitre 8 et 9. C'est 3 triangles de 10 miracles. Et donc cet axe, il le redonne également aux disciples. Matthieu 18 nous dit « Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Guérir. Dieu visite la souffrance, le corps et le cœur. Et le berger pense, vient soigner celle qui est blessée. C'est ainsi le rôle de l'Église, de penser les brebis qui sont blessées. Et nous avions vu les promesses d'Ésaïe 35 qui pointaient déjà vers le Messie qui rend vigueur, qui rend la voix à ceux qui sont muets et la vue à ceux qui sont aveugles. Donc concrètement, pour nous, dans ce guérir, nous devons, je le crois, écouter vraiment, prier et accompagner sans lâcher. On oriente avec sagesse et on exerce une diaconie, c'est le terme un peu utilisé, c'est-à-dire l'idée d'être comme un petit diacre qui prend soin des choses autour de soi. Il y a l'idée que l'Église, que les chrétiens viennent venir panser celui qui est blessé. Donc l'idée, ce n'est pas de l'achever. Des fois, on a l'impression qu'à l'Église, on achève les gens plutôt que de les guérir. Eh bien, on a une recommandation claire dans notre axe de guérir. Ensuite, il y a le terme « ressusciter ». Jésus affronte l'ennemi ultime qui est la mort. Il y a des résurrections physiques qui sont des signes apostoliques, la fondation. Donc aujourd'hui, l'idée n'est pas de ressusciter les morts comme ça, mais plutôt l'Église est appelée, ceux qui sont morts dans leur vie spirituelle, à ressusciter, ceux qui dorment dans le péché, à être réveillés par la repentance et par la foi. Lorsque nous naissons de nouveau, lorsque nous naissons de Dieu, on passe de la mort à la vie. Et c'est ça notre rôle de résurrection en tant qu'Église. On prêche la vie autour de nous. On proclame l'Évangile. On conduit au baptême. On relève les découragés. On pose des pas de vie, de discipulat, de service, de persévérance. À l'Église, l'objectif est de ne pas laisser à terre, mais de remettre debout. L'Éternel veut nous remettre debout. Le troisième mot est purifier. Dieu fait passer, comme nous l'avions vu également à plusieurs reprises, de l'exclusion à la communion. Les lépreux vivaient hors du camp. Le berger les ramène à la maison. C'est comme également cette jeune fille de 12 ans qui était exclue à cause de ses flux de sang que Jésus-Christ va ramener dans la communauté. Elle était exclue. Lui, il la ramène.
Et en Christ, nous l'avions vu également, c'est la sainteté qui déborde et contamine un sens inverse. Ce n'est plus le péché qui prend de l'espace, mais c'est sa sainteté qui prend de l'espace en nous. Il accueille, mais également il recrée. Concrètement, c'est-à-dire que l'Église accueille des repentants, annonce cette restauration après la faute, amène à la table du Seigneur comme signe de réintégration. Il y a une culture du pardon qui doit être manifestée dans l'Église. Donc ce n'est plus la honte qui fait la loi, mais c'est la grâce qui gouverne. Et enfin, il y a ce terme « délivrer ». Dieu brise les jougs, visibles et invisibles. L'Exode demeure le paradigme, il a dit « je vous délivrerai du joug ». Donc concrètement, il y a effectivement un discernement spirituel, une vérité dite avec amour qui va affranchir, un accompagnement, lorsque c'est possible dans les dépendances. L'Église a un rôle à jouer là-dedans, même si pour le moment on est encore un peu petit et peut-être un peu fragile, mais si Dieu le veut, on a un axe également d'aller aider ceux et celles qui sont dépendants de toutes sortes d'affaires et de les amener à être rétablis. Et c'est un bon test pour l'Église. Une Église fidèle montre ces 4 axes. Et s'il en manque un, d'une certaine manière, nous sommes un peu boiteux dans notre récolte. Et s'ils avancent ensemble, on marche dans les pas du berger. C'est comme cela qu'il a montré et qu'il a expliqué comment le royaume devait s'intégrer sur la terre. Et le peuple, je le crois, le sent lorsqu'il y a quelque chose qui vient du véritable berger. Il sent également le peuple qu'on essaye de le tromper, qu'on essaye un petit peu là de transformer, de faire semblant. Et un peu plus loin, dans les versets 1 à 15, Jésus-Christ nous explique le comment, la manière de faire. Donc une fois qu'on a compris le quoi, ces 4 axes, maintenant comment les mettre en pratique? Comment le faire dans notre vie un petit peu de tous les jours? Le texte nous dit de commencer par la prière. Avant d'ouvrir la porte d'une maison, ouvre la porte du ciel. Maître de la moisson, envoie et envoie-moi. Cette prière nous façonne, elle nous abaisse, car bien souvent, lorsqu'on commence à prier, envoie des personnes dans la moisson, on ne pense pas souvent à soi-même. Mais tu fais également partie de ceux que Dieu veut utiliser dans cette moisson. Donc cette prière nous ramène à une forme d'abaissement en disant « est-ce que je suis à la hauteur ?» Et elle nous oriente dans ce besoin de personnes dans cette moisson. Et nous donne également peut-être des yeux pour voir cette moisson. Ensuite, Jésus-Christ envoie vers les brebis perdues, donc les brebis les plus proches. Donc, traduction, cela parle de nos familles, de nos voisins, de nos collègues, ou peut-être de chrétiens qui habiteraient cette ville et qui sont dans des églises malades. Ainsi, le texte nous dit de commencer là où nous avons déjà un prénom, là où il y a déjà une histoire, une table. Selon l'ordre, d'abord et ensuite. Il nous est dit dans Romains 1,16 et dans Actes 1,8, l'idée, il y a d'abord ceux les plus proches et ensuite ceux qui sont un peu plus éloignés. Et on l'a lu tout à l'heure dans l'une des lectures, commence à aimer ceux qui sont autour de toi avant d'aimer ceux à l'extérieur. Je ne sais plus si on avait fait attention à ça. Vous avez lu ça? Non, c'est celui de la semaine dernière. Dommage. Mais bon, il y avait une lecture interactive où il nous disait, il nous encourageait d'aimer ceux qui étaient autour de nous. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est un principe
assez évident, mais des fois on envoie effectivement des gens à l'autre bout du monde, et c'est une bonne manière aussi de se la mettre douce, en fait, parce que tu envoies plein de missionnaires à gauche, à droite, et puis eux, en fait, ils se la coulent douce, désolé de le dire comme ça, mais on en a vu beaucoup, de gens qui, en fait, c'est une manière, d'une certaine manière, de ne pas avoir trop de compte à rendre, et tu es un peu dans ton petit milieu, et puis finalement, tu fais un peu tes petites affaires, tu reçois l'argent à gauche, à droite, et puis ça te permet, en fait, d'avoir la vie un peu tranquille. C'est peut-être pas dit souvent comme ça, mais c'est ce que j'ai observé dans des missionnaires qui étaient à gauche, à droite. Et bon, voilà, en fait, ils étaient envoyés pour on ne sait quoi. Et donc le texte nous dit justement de nous ramener à la chose de la vie quotidienne, de nous ramener à ceux qui habitent près de chez nous, à commencer d'aimer son peuple avant d'aimer X ou Y peuple. Le royaume des cieux s'est approché, nous dit Matthieu 17. Ainsi, nous devons dire qui est le roi et ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé par la croix et la résurrection. C'est ça le message. Il passe par la mort et par la résurrection. Il offre le pardon, la vie nouvelle. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est un appel à la foi et ce n'est pas une campagne de recrutement. Nous sommes l'Église. Nous ne sommes pas une entreprise. Nous témoignons et c'est Dieu qui convainc. Il nous demande également de voyager léger. Le roi nous met en garde contre le matérialisme. Ni or, ni argent, ni monnaie. Il y a une confiance dans cette moisson, en la providence. Et effectivement, c'est bien souvent beaucoup plus efficace quand c'est l'Esprit Saint qui crée des occasions, des rencontres, que lorsque nous essayons un petit peu de les provoquer. Donc soyons sensibles autour de nous. Des fois, l'Éternel permet dans sa providence des rencontres particulières, spéciales. Il y a également un discernement sur la personne et sur la maison dans laquelle on entre. Il nous est dit, prends le temps d'écouter, d'observer, de demander qui a l'oreille pour entendre, qui ouvre sa porte. Et ta première parole, il nous est dit dans le texte, n'est pas une dispute, mais c'est une paix, c'est une parole de paix. Et si la maison accueille la paix, celle-ci va se reposer dans celle-là, ou sinon, elle va revenir à nous, cette paix. Donc il y a comme une forme de discernement sans amertume. S'il y a écoute, on peut l'orienter vers l'Église, vers une catéchisation brève ou vers une préparation au baptême. Il y a un cours qui est en train d'essayer d'être formé en ce moment. Je vous encourage à prier pour ça. Ou encore, on peut l'inviter à un repas partagé lorsque nous faisons des repas le dimanche après-midi. Et s'il y a refus, mais secoue la poussière. Il ne nous est pas dit de nous énerver ou de nous braquer, il nous est dit de revenir avec cette paix. Il n'y a pas d'amertume. En fait, il y a une amertume lorsque nous voulons faire notre témoin de Jéhovah, entre guillemets, et essayer de faire des convertis. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il y a une amertume parce qu'on voulait cette personne et elle n'est pas venue. Mais lorsque nous sommes en Christ, les choses sont différentes. C'est Dieu qui convertit. Donc nous n'avons pas à justement faire ce rôle de recrutement un petit peu abusif, car c'est l'Éternel qui vient chercher les siens. Nous n'avons juste à parler, annoncer le salut, l'Évangile, au bon moment, au bon endroit, et c'est cela dont l'Éternel, je crois, nous encourage à faire. Donc on n'a pas à s'aigrir, mais on n'a pas non plus à s'excuser d'annoncer la bonne nouvelle. Le signe, il est sobre et il est réel. Nous devons confier à Dieu toute chose et il avance. Donc gardons l'horizon sur la moisson et sur le fait qu'il y a à la fois une fête, mais il y a également un criblage, il y a une séparation. Donc c'est comme cela que le royaume de Dieu avance. Il y aura des heureux et il y aura des personnes qui voudront nous faire taire. C'est comme lorsque le berger lui-même, il arrive dans des villes, il y a des gens qui courent à sa rencontre et d'autres qui veulent
sa mort. Eh bien, nous avons la même destinée devant nous. Et ça, c'est l'Évangile, hein. Ça ne sert à rien d'essayer de faire semblant, hein. Effectivement, en tant que chrétiens, il y a des gens qui ne vont pas nous supporter. Et il y a des gens qui vont être très ouverts à notre écoute. Et c'est ce rythme-là qui change une ville. Et bien évidemment, là ici, je vous parle du quoi et du comment, mais on ne peut pas tout faire, hein, tout de suite. On peut faire simplement selon notre capacité aujourd'hui, et année après année, nous pourrons peut-être entrer plus amplement, hein, dans ces différentes étapes. Donc ne nous mettons pas non plus un lourd fardeau sur ce quoi et sur ce comment. Agissons derrière Jésus-Christ pour le peuple, vers la moisson, et en son temps, la récolte sera là. Donc, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que ce modèle que Jésus-Christ est en train de nous enseigner, il est transportable pour nous aujourd'hui. Nous avançons dans une dépendance réelle au Père, le Christ nous envoie, et nous recevons et nous obéissons. Nous annonçons une parole du royaume, on passe de la mort à la résurrection, pardon, nouvelle vie, et nous vivons une compassion active. Chercher, penser, porter, comme le berger l'a fait, il nous a montré comment faire. Gardons également un courage lucide dans le rejet. On secoue la poussière sans amertume, avec horizon du jugement qui s'en vient. Donc, où en sommes-nous dans ce quoi, dans ce guérir, ressusciter, purifier, délivrer, et également dans ce comment? Il y a quelques réfutations qui peuvent venir à nous, et la première, c'est pour eux, pas pour nous. Donc aujourd'hui, on confond signe fondateur et manière de vivre, hein, missionnelle. Donc oui, l'autorité miraculeuse des apôtres fonde et atteste. Et non, le modèle ne change pas. Hein, aujourd'hui, on ne va pas forcément faire des miracles, mais il y aura toujours cette prière, cette annonce de l'Évangile, cette compassion, ce courage, cette simplicité. Et notre contexte, je dirais, peut ajouter des pièges. On peut décentrer les ministres, c'est-à-dire que le Nouveau Testament donne une organisation claire, tout comme dans le ciel, il y a une organisation, il y a également une organisation que Dieu établit sur la terre. Il y a des anciens, il y a des pasteurs, il y a des diacres. Et j'aimerais particulièrement parler ici du diacre, car trop souvent, le diacre est devenu un peu l'homme à tout faire dans les églises. C'est un peu celui qui va changer le robinet. Vous voyez, c'est un peu l'image qu'on a du diacre. Mais dans nos textes et dans la manière même où Étienne ou d'autres vont se manifester dans ce ministère, hein, Jésus-Christ, il avait également un rôle de diaconat, hein, dans cette idée de guérir, de prendre soin, de délivrer. Et donc, le diacre, au lieu d'être simplement l'homme à tout faire, il devrait bien plus comprendre qu'il est comme un architecte de la compassion, dans ces 4 axes, hein, que la mission de l'Église a sur l'extérieur. Le diaconat a un service sous-estimé, porté vers le soin, les visites et la table. Il y a quelque chose du guérir et du ressusciter dans ce ministère de diaconat. Et n'oublions jamais que le premier martyr du Nouveau Testament est un diacre qui prêchait sur l'espace public. Hein, Étienne, ce n'est pas celui qui changeait le robinet. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dans notre tête, des fois, on s'imagine un diacre, parce qu'aujourd'hui, dans les milieux, hein, c'est juste, bon, il nous faut quelqu'un responsable pour faire des trucs que personne ne veut faire, on trouve quelqu'un qui est bon, et puis on lui dit de faire ça. Et ce n'est pas ça le diaconat. Le diaconat se retrouve beaucoup plus dans ces 4 axes dont je vous ai parlé, du quoi. Et bien sûr, il faut des gens pour aider à X ou Y chose, mais ce n'est plus forcément là, la même mission. Objection numéro 2, on ne voit pas la moisson. Donc notre époque parle de pénurie. Les gens n'ont pas le temps. Il n'y a plus d'attention.
Mais Jésus-Christ, lui, nous parle de moisson. Le manque, ce ne sont pas les épis, ce sont les ouvriers dans la bouche de Jésus-Christ. Et il y a peut-être 3 brouillards qui viennent nous prendre à notre temps, c'est cette culture du résultat immédiat. Si ce n'est pas vu, s'il n'y a pas un résultat tout de suite, c'est comme si que ça ne marche pas. Il y a également des lunettes qui sont un peu sociologiques. On va regarder les sondages plutôt que de regarder les promesses. Des fois, des gens ils veulent implanter des églises, ils voient ça comme une entreprise, comme un McDonald's, ils vont regarder tous les sondages à gauche, à droite, là ils vont établir ça parce qu'il y a ça. C'est pas ça l'église, c'est pas du tout ça. Ça c'est des lunettes sociologiques qui ne reposent plus là sur les promesses de Dieu. Il y a également un climat d'indifférence. Le Québec est sécularisé. Et on conclut, ils n'en veulent pas, du coup il n'y a pas besoin d'œuvrer. Eh bien, j'ai envie de vous dire qu'on observe même aujourd'hui une légère transformation. On voit que même au gouvernement, ils commencent à retirer l'écriture inclusive et toutes sortes d'affaires parce qu'ils voient que c'est même entre eux, c'est compliqué de discuter, de s'envoyer des courriels. Vous voyez, donc c'est intéressant de voir que même au plus haut sommet là, de l'État du Québec, on commence petit à petit à revirer de choses qui commençaient à contaminer tout le monde. Et je crois qu'il y a donc de l'espérance dans cette moisson au Québec. J'avais également communiqué qu'il y a même dans des milieux évangéliques des femmes qui voulaient revenir à cette idée de qu'est-ce qu'une femme, qu'est-ce qu'un homme. C'est des choses qui sont intéressantes et qu'on observe très proches là, de chez nous. Enfin, il y a cette objection où il faut d'abord des moyens et de la sécurité. Donc notre réflexe moderne, c'est de dire sécurité, finances, puis éventuellement, on va y aller. Mais dans le texte, pour le coup, Jésus-Christ, il envoie même, c'est même un peu perturbant, il nous dit sans bourse, ni sac. C'est même, on irait au camping, on irait avec un sac, vous voyez ce que je veux dire, mais là on y va sans rien. Et donc c'est un peu surprenant. Et donc il y a quand même cette idée, je crois, derrière cela, que la mission marche par la foi. Et donc ce sécuritarisme que nous avons ancré dans notre société, il y a cette idée de ne prendre aucun risque. Et le résultat, c'est souvent l'inaction. Alors que le Nouveau Testament, oui, nous parle de prudence, mais aussi de pas de foi. Il y a un matérialisme pieux qui nous guette des fois dans nos églises, alors que le texte est en train de nous dire, mais je vous en prie, venez, vous pouvez vous installer. Alors que le texte nous dit que Dieu pourvoit. Ainsi, nous voyons que l'Éternel ne veut pas construire des églises entreprises. Beaucoup d'argent avec peu de compassion. Il ne veut pas non plus d'une bureaucratie sans fruit. Vous savez, une sorte d'église où il y a tellement de réunions qu'on n'est même plus capable de simplement prendre du temps pour savoir comment ça va. Et donc, en conclusion, que faut-il retenir de tout ça? Du quoi et du comment? En ce qui concerne le quoi, Jésus-Christ inaugure le royaume et nous confie sa mission: guérir les blessés, relever les morts par l'annonce de la résurrection, réintégrer les exclus dans la communion et délivrer des liens du mal, du péché. C'est la compassion et la vérité du bon berger qui est rendue visible par les enfants du berger. Et pour du comment, nous l'avons vu, on prie, on va vers les proches, on annonce simplement, le royaume s'est approché, on entre par la paix et on demeure là où l'accueil est réel. On voyage léger avec confiance et on discerne. On reste si on écoute et on secoue la poussière sans amertume,
si on ne nous écoute pas. Ainsi, je l'espère, ceci nous amène à voir davantage Christ, le moissonneur et le berger, et la voix du roi qui dit à son Église, « Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Prions. Éternel, donne-nous de lever les yeux vers toi et de voir les champs déjà blancs. Éternel, nous te prions pour envoyer des ouvriers qui peuvent être parmi nous, pour entrer dans cet envoi, de saisir ce quoi et ce comment, afin de faire avancer ton royaume sur la terre. Au nom de Jésus-Christ. Amen.